Bien, maintenant que notre cours est créé et paramétré, nous allons pouvoir commencer à l'enrichir de contenu et peut-être commencer par modifier un peu ce tableau de bord. Donc ici, on voit que le bloc actualité du cours est un bloc qui permet d'ajouter des actualités et de s'y abonner. Le plan de cours va dépendre du plan de cours que je vais faire et il va en fait se remplir automatiquement en fonction du calendrier, puisque pour chaque séance de cours sera associée une date et un titre. Les tâches de suivi vont être aussi dépendre des différentes tâches que je vais donner à faire aux élèves et qui pourront arriver automatiquement dans ce bloc-là. Les favoris, pareil, c'est un remplissage automatique. Les événements, c'est aussi un remplissage automatique. Et les dernières modifications, on en a déjà parlé sur la vidéo tableau de bord, c'est aussi automatique et je vous conseille de le garder. Donc ici, on peut déjà faire du ménage sur toutes ou tous les blocs qui, de toute façon, ne seront pas utilisés. Je vais garder quand même les dernières modifications. Et je peux tout à fait rajouter un bloc de contenu riche qui va donc être par exemple un message de bienvenue. Voilà. Donc ici je suis dans une configuration de colonnes identiques. Je pourrais aussi déjà mettre la configuration suivante qui est pour ma part celle que je préfère. Ensuite, dans ce cours, je vais ajouter des ressources. Et dans un premier temps, je vais penser à une arborescence. Donc imaginons que ce soit une arborescence simple et que je sois ici sur un cours qui contienne 3 parties. Il suffit de cliquer sur le bouton ajouter et pour créer un dossier, rien de plus simple, partie 1. Je peux ici taper une description du dossier. En général, moi je ne mets pas de description pour le dossier, mais ça peut tout à fait être fait. J'essaie plutôt, au niveau du titre, d'être le plus détaillé possible. Voici un premier dossier. Rajoutons-en un second. Partie 2. Et voilà. Donc vous voyez que les différents dossiers se mettent les uns par-dessus les autres. Et que chacun des éléments ici créés va pouvoir être bougé. C'est-à-dire que si vous cliquez sur un des éléments et que vous restez cliqué gauche et que vous le déplacez, vous allez pouvoir comme ça changer de place les dossiers, voire les intégrer les uns aux autres. Par exemple, si partie 1, je veux l'intégrer dans partie 2, il suffit de glisser, de rester sur partie 2, de valider. Et à l'intérieur de partie 2, partie 1 va être présent. Donc ici, pour ressortir partie 1 de partie 2, tout simplement, je glisse jusqu'à la base de SVT5, c'est-à-dire la racine, et mon partie 1 revient à sa place. Par contre, je préférerais qu'il soit devant le partie 2. Donc parfois, il faut s'y prendre à 2 fois pour que ça fonctionne, voire 3. Hop. On ne peut pas dire que ce soit ce qu'il y a de plus pratique dans le NTDIS Learning, mais bon, ça fonctionne, il faut un petit peu de manipulation au départ. Donc à l'intérieur de chaque partie, je peux ouvrir chacun des dossiers grâce à la petite flèche qui est à côté, et ainsi rajouter, pourquoi pas, un sous-dossier, qui serait par exemple un chapitre. Voilà. Donc ça va me permettre de créer l'arborescence de mon choix. Tout va dépendre de ce que vous voulez faire de votre cours et de sa granularisation. Évidemment, ici, je suis parti sur une sorte de cours commun à tous les 5e, à bien y réfléchir. Peut-être si mon cours lui-même sur l'ensemble de l'année est subdivisé par exemple en 4 parties, 4 grands domaines, ça peut être intéressant effectivement de faire plutôt un cours SVT5 domaine 1. D'ailleurs, on va renommer du coup ce chapitre et je vais même l'appeler SVT pour les 3e puisque je n'ai pas de 5e cette année et je vais l'appeler donc domaine 1. Voilà, donc on aurait ici le premier domaine de l'année d'SVT et à l'intérieur de ce domaine, j'aurai 3 parties qui elles-mêmes sont subdivisées en chapitres. Je pourrais encore réduire la granularité en faisant en fait un cours
par partie, voire un cours par chapitre. Donc chapitre 1 serait à la racine ou partie 1 serait à la racine. Tout dépend de la façon dont je veux m'organiser. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, notre cours n'a pas de participants inscrits. Donc faire un cours qui serait à destination d'une classe, si vous refaites le même cours pour le même niveau sur une deuxième classe, la 3A et la 3B par exemple, il faudra tout faire en double. Ou alors utiliser les modèles. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus pratique. Donc pour ma part, j'utilise moi en fait tous mes élèves, j'inscris tous mes élèves à par exemple ce cours, donc tous les élèves de 3e, si j'ai 4 classes de 3e, les 4 seront inscrits, et à l'intérieur de ce cours, je vais créer des groupes qui me permettront de les différencier les uns des autres. Je trouve ça plus pratique et ça fait gagner du temps au final, puisqu'on a un seul cours à traiter, et ensuite il suffit de gérer les droits et les partages.